Salut les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de comment créer des contenus vidéo sur les réseaux sociaux. À travers cette vidéo, je vais vous donner 7 secrets que vous allez mettre en place ou en pratique pour réussir à créer des contenus viraux sur les réseaux sociaux. Passons donc à l'introduction. Alors, le contenu viral est une création qui se propage rapidement sur les réseaux sociaux, atteignant des millions de personnes en un temps record. Comprendre son importance est crucial pour toute stratégie marketing, car un contenu viral peut augmenter la visibilité de votre marque et engager votre audience de manière significative. Alors, quel est le secret numéro 1? Le secret numéro 1 consiste à comprendre votre public. Alors, comprendre votre public signifie quoi? Vous devez identifier les besoins et intérêts de votre public. Il est essentiel de connaître les besoins et intérêts de votre audience pour créer un contenu qui résonne avec eux. Cela peut impliquer des enquêtes, des analyses de données et des interactions directes pour comprendre ce qui les motive. Vous devez aussi analyser les données démographiques de votre public cible. L'analyse des données démographiques fournit des informations clés sur le profil de votre audience. Connaître l'âge, le sexe, la localisation et les préférences vous aide à affiner votre stratégie de contenu. Vous devez aussi créer des personas ciblés. C'est quoi nous entendons par persona? Le persona, c'est le fait de définir un profil clair d'une personne cible. Ou bien, nous allons vous prendre un exemple. On vous prend un exemple, on définit votre nom, votre date de naissance, votre lieu de résidence, les vidéos que vous aimez, les heures à laquelle vous allez sur TikTok, sur les réseaux, ce que vous avez l'habitude de consommer comme contenu sur les réseaux, ce que vous likez, ce que vous partagez. C'est ça on appelle le persona. Le persona, c'est le profil type d'une audience. Alors, créer des personas vous permet de visualiser, de cibler les différents segments de votre audience. Cela aide à personnaliser le contenu et à mieux répondre à leurs besoins spécifiques. En secret numéro 2, vous devez maintenant créer un message émotionnel, c'est-à-dire jouer sur les émotions de votre public cible à travers la création de votre contenu. Maintenant, qu'entendons-nous par le fait de jouer sur les émotions de votre public cible? Vous devez utiliser des histoires émotionnelles. Les histoires qui touchent les émotions sont mémorables et partagées plus fréquemment. Elles permettent de créer une connexion authentique avec l'audience, augmentant ainsi l'engagement et le partage. Vous devez développer ce que nous appelons le storytelling. Si ça vous intéresse que j'en parle encore mieux, je vous parle mieux de ce que c'est que le storytelling, vous pouvez me le dire dans les commentaires, je vais faire une vidéo là-dessus. Alors, vous devez aussi, dans le cycle numéro 2, éveiller la curiosité et l'empathie. Éveiller la curiosité et l'empathie dans votre message est essentiel pour capter l'attention. Posez des questions ou utiliser des teasers pour inciter votre audience à s'impliquer. C'est-à-dire, dès le début de votre vidéo, si c'est une vidéo que vous créez, vous devez déjà faire en sorte que celui qui regarde votre vidéo ait la curiosité de savoir comment est-ce que votre vidéo, quelle sera la fin de votre vidéo, quelle sera la fin de l'histoire que vous racontez, comment va finir l'histoire que vous êtes en train de lui raconter. C'est ça on appelle créer, c'est ça, disons, créer la curiosité et l'empathie. L'empathie, c'est le fait que dans votre contenu, par exemple une vidéo,
on est en train de maltraiter un enfant et puis celui qui regarde la vidéo de l'autre côté est touché par les actes qu'on est en train de poser sur l'enfant. C'est ça nous appelons l'empathie. Et puis, dans les commentaires, vous allez voir, cette personne va essayer de défendre verbalement ou bien je sais pas, de condamner les actes, les mauvais actes qu'on est en train de poser sur cet enfant dans cette vidéo. C'est ça nous appelons l'empathie. Alors, toujours dans le secret numéro 2, vous devez apprendre à créer un lien personnel avec votre audience ou bien votre public. Créer un lien personnel avec votre audience renforce la fidélité. Utilisez un langage qui parle directement à eux et partager des expériences communes et montrer que vous comprenez leurs besoins. Alors, dans le secret numéro 3, ici, vous allez utiliser des visuels accrocheurs. N'utilisez pas des images floues pour capter l'attention de votre audience, mais utilisez plutôt des images ou bien des vidéos de très bonne qualité pour capter l'attention de votre public cible. Aujourd'hui, la concurrence, elle est rude. Les gens, il n'y a plus de tolérance en termes de qualité de contenu. Il n'y a plus du tout de tolérance parce que pendant que vous mettez à produire des vidéos de très mauvaise qualité qui forcent les yeux, la qualité visuelle de vos abonnés ou bien de votre public cible, il y a quelqu'un d'autre qui part chercher, qui part acheter des matériels de très haute gamme pour produire des contenus de haute qualité. Vous pensez vraiment que même si vous produisez, ce que vous racontez dans votre vidéo est intéressant et captivant, si cela fait fatiguer les yeux à votre public cible ou bien à votre abonné, soyez sûr qu'il ne va pas aller au bout de la vidéo. Il va passer à la suivante, clairement. Donc, ne négligez pas cette étape de la création de contenu. Les images de haute qualité attirent l'attention et augmentent l'engagement sur les réseaux sociaux. Elles donnent une impression de professionnalisme et améliorent la perception de votre contenu. D'accord? Nous avons aussi les vidéos courtes et percutantes. Sur YouTube, on crée des vidéos longues, mais sur Instagram, TikTok et puis YouTube également, on peut créer des vidéos courtes comme des vidéos, les Reels, les Shorts pour YouTube, les Reels pour Instagram et les vidéos TikTok pour TikTok. Donc, les vidéos courtes comme celles de TikTok ou Instagram Reels sont particulièrement efficaces pour capter l'attention rapidement et cela vous fait aussi gagner des abonnés assez rapidement que les vidéos de format long. Elles doivent être créatives et transmettre un message clair en peu de temps. Comprenez? Alors l'infographie doit être attrayante. Les infographies sont idéales pour simplifier les informations complexes et les rendre plus digestes. Elles améliorent la compréhension et sont souvent plus partagées que des textes longs. Comprenez? Alors, secret numéro 4. Vous devez maintenant exploiter les tendances actuelles. Qu'est-ce que nous entendons par l'exploitation des tendances actuelles? Suivre les hashtags populaires. Si vous ne savez pas où trouver des hashtags populaires, vous pouvez utiliser des outils comme TrendsMap ou hashtag Gify pour identifier des hashtags en vogue dans votre domaine. Ou simplement, si vous faites une recherche sur les réseaux, vous allez voir des pages similaires à ce que vous avez l'intention de produire comme page. Si vous voulez vous lancer dans le marketing, allez faire des recherches, allez dans la barre de recherche de chaque réseau, tapez marketing, vous allez voir des pages qui vont apparaître. Maintenant, en dessous de leurs vidéos, des créateurs, ils ont l'habitude de mettre des hashtags. Vous allez copier certains des hashtags aussi pour coller à vos contenus.
C'est important. Mais ne prenez pas des hashtags de vidéos qui n'ont pas marché ou bien qui ont fait peu de vues. Utilisez des hashtags et inspirez-vous des vidéos qui ont eu des milliers ou bien des millions de vues sur les réseaux. Vous devez participer aux défis viraux. Participer à des défis viraux est une excellente manière de gagner en visibilité. Ces défis encouragent l'engagement et permettent à votre contenu de devenir viral. Recherchez les défis qui correspondent à votre marque et à votre audience. Et en troisième étape, vous devez adapter votre contenu aux événements actuels. Qu'est-ce que nous entendons par l'adaptation de contenu aux événements actuels? Par exemple, la dernière fois, tout le monde entier a appris que Donald Trump a capturé le président du Venezuela. Maintenant, vous ne parlez pas de la politique sur votre truc là, sur votre page, ou bien vous ne traitez pas de la politique dans votre domaine, mais vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez vous inspirer de cet événement pour donner un conseil lié à votre thématique. Par exemple, moi je vais prendre l'exemple du développement personnel. Je vais prendre l'exemple du développement personnel et je vais dire par exemple dès l'entrée d'une vidéo: aujourd'hui, Donald Trump a capturé le président du Venezuela, Maduro. Alors, quelles sont les 15 ou bien les 7 leçons que nous pouvons tirer de ce acte de Donald Trump? Leçon numéro 1, la force la force est roi, ou bien la force est reine, ou bien, je sais pas, vous voyez un peu le délire de ce que je veux vous dire, non? Genre, je ne vais pas dire, l'information, ce n'est pas de faire de l'actualité politique ou bien de dire que Donald Trump a simplement capturé le président du Venezuela. Voilà comment ça s'est passé. On a utilisé telle arme, hélico, tout ça là pour faire des trucs là. Non, nous, on va adapter la situation à notre thématique. Vous comprenez, non? Donc c'est ça. C'est de ça nous parlons ici, d'adapter les événements, d'adapter notre thématique ou bien notre contenu aux événements actuels. Alors, secret numéro 5, vous devez encourager le partage et l'engagement. En un mot, vous devez créer de l'interaction ou bien immédiatement intégrer l'encouragement de l'interaction dans votre contenu viral. Alors, qu'est-ce que nous entendons par là? Vous devez poser des questions ouvertes à vos abonnés pour que cela les incite à réagir avec des likes, des commentaires et des partages. Poser des questions ouvertes incite votre audience à réagir et à exprimer son opinion. Cela crée une interaction directe et développe un sentiment de communauté. Mais pas que ça. Cela arrange ou bien cela donne l'alerte à l'algorithme que votre contenu est assez apprécié par beaucoup de monde et l'algorithme va se baser sur ces interactions pour pousser encore plus votre contenu. Alors en 2, vous devez créer des appels à l'action claire. Les appels à l'action claire guident votre audience sur les étapes suivantes à suivre. Utilisez des verbes d'action pour encourager vos abonnés à partager, à liker et à commenter. Et en 3e position, vous devez offrir des incitations au partage. Offrir des incitations au partage comme des concours ou des récompenses motivent les utilisateurs à partager votre contenu. Cela amplifie la portée de votre message et attire un nouveau public. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple dire partager cette vidéo, ou bien au cours de votre vidéo, supposons que vous êtes en train de faire une vidéo, vous avez résumé le tout dans un PDF que vous
vous mettez à la disposition de vos abonnés, mais à une seule condition. Et cette condition, c'est de les pousser à partager votre vidéo à au moins 3 personnes et puis venir vous voir en privé pour avoir le lien et télécharger le guide pratique ou bien le PDF en question. Voilà un peu l'idée. Alors, le sixième secret consiste à analyser et à adapter votre contenu. Vous devez suivre des performances, l'utilisation des outils d'analyse tels que Google Analytics si vous avez un site web ou bien les statistiques sur les réseaux sociaux permet de mesurer l'engagement, la portée et les partages de votre contenu. Cela vous aide à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Comme ça, vous n'allez pas répéter des erreurs. Vous allez voir ce qui est apprécié par vos abonnés, à quelle heure ils regardent plus vos contenus. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est tard dans la nuit? Vous allez voir un peu de tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent dans les commentaires? Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme contenu la prochaine fois? Vous devez vous adapter à ces statistiques et pour produire d'autres contenus beaucoup plus percutants que vous ne le faites déjà. Alors, vous devez aussi vous adapter au retour de votre public. Les retours de votre audience, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont précieux. En étant là à l'écoute et en prenant en compte ces retours, vous pouvez ajuster votre contenu pour mieux répondre à leurs attentes. Vous devez aussi expérimenter plusieurs formats. Tester différents formats comme les vidéos, les infographies ou les articles de blog permet d'identifier ce qui génère le plus d'engagement. L'expérimentation est clé pour découvrir ce qui captive réellement votre audience. Et maintenant, en septième secret, vous avez le fait de rester authentique et cohérent tout au long de votre parcours éducatif ou bien de votre parcours en tant que créateur de contenu. Vous devez avoir une voix de marque unique. Vous devez créer une voix de marque unique qui permet de vous démarquer dans un environnement numérique saturé. Cela aide à établir une connexion plus personnelle avec votre audience qui se reconnaît dans vos valeurs et votre ton. Imaginez ou bien regardez un peu la vidéo que vous êtes en train de suivre actuellement. C'est ma propre voix, c'est ma réelle voix que je suis en train d'utiliser pour produire ce contenu. Et ça me distingue automatiquement des autres contenus qu'il y a sur la toile parce que les gens ne parlent pas de la même façon que moi. Les gens n'ont pas la même voix, la même tonalité que moi. Vous voyez, imaginons vous créez une vidéo avec une voix IA et on peut retrouver cette voix IA de n'importe où. Quand quelqu'un va défiler des contenus tomber sur votre vidéo, cela ne va pas faire dire à la personne que ça c'est celui-là que je connais déjà, c'est celui-ci. Non, la personne va juste voir que c'est une vidéo comme les autres et puis va défiler. Alors que si au cours du défilement, la personne tombe sur votre voix immédiatement ou bien votre style de production de contenu, la personne va s'arrêter net et va dire c'est le gars là, ça, qu'est-ce qu'il a encore à dire? Vous voyez un peu. Donc vous devez adopter une voix unique pour votre marque. Vous devez aussi être transparent avec votre audience. Ne cherchez pas à camoufler votre personne ou bien à envoyer de fake news à vos abonnés parce que cela va se ressentir. Que ce soit tôt ou tard, soyez sûr que les abonnés vont finir par remarquer que vous êtes un faux type, que vous n'êtes pas sincère, vous ne faites que produire du contenu pour les inciter à cliquer, à regarder, ils vont se démotiver à la fin. Mais soyez transparent. Si vous avez échoué, dites que vous avez essayé tel ou tel business, mais que vous avez pris une raclée. Que voici les leçons que vous avez apprises de votre échec. Soyez transparent, soyez sincère. Ne cherchez pas à mentir à votre audience. La transparence favorise la confiance.
Partager les coulisses de votre entreprise ou de votre processus créatif rend votre marque plus accessible et humaine, ce qui incite les gens à s'engager davantage. Vous devez aussi créer de la cohérence dans le style et le message. La cohérence dans le style et le message assure que votre audience reconnaît instantanément votre contenu, comme je vous le disais tantôt. Cela renforce votre identité de marque et crée un sentiment de familiarité et de loyauté chez vos abonnés. Alors, en récapitulatif des 7 secrets que nous venons de voir, nous pouvons dire en premier lieu, vous devez chercher à comprendre le public auquel vous voulez vous adresser. Ensuite, vous allez essayer de mettre un message émotionnel dans votre contenu. Vous devez toucher vos abonnés par les émotions. Ensuite, vous avez l'utilisation des visuels accrocheurs. Il faut que votre contenu soit de très bonne qualité, irréprochable en termes de qualité, parce que vous avez des concurrents qui mettent de leur sien pour avoir des contenus de très haute qualité. Alors faites autant. Vous devez exploiter les tendances actuelles, les hashtags, les événements qui font bouger la toile actuellement. Vous devez les insérer ou bien les adapter à votre thématique. Vous devez encourager le partage et l'engagement. Dans votre vidéo, essayez de dire aux gens, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, d'envoyer ce message à votre ami, ainsi de suite. Après, vous devez aussi prendre en compte les statistiques, bien les retours de vos abonnés sur votre contenu. Vous avez créé une vidéo aujourd'hui, demain. Quels sont les retours? Quels sont les commentaires que vos abonnés vous ont laissés? Quels sont les reproches qu'ils vous font? Vous allez vous inspirer de ces statistiques pour faire encore mieux à l'avenir. Et enfin, vous devez cultiver l'authenticité et la cohérence. Vous devez être authentique, vous devez être vous et pas quelqu'un d'autre. Vous ne devez pas faire comme Yomi, vous ne devez pas faire comme Monsieur Jaune, vous ne devez pas faire comme celui-ci ou celui-là. Soyez vous-même, mais en mieux. Comprenez? D'accord, merci. Nous voici arrivés à la conclusion. Mettez en pratique ces 7 secrets pour transformer votre contenu en une expérience virale. Chaque principe est un outil puissant qui peut vous aider à capter l'attention et à engager votre audience de manière authentique et efficace. Alors, les amis, je vous remercie de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, je vous remercie beaucoup. C'est que vous avez certainement apprécié. Alors, je vais juste vous demander de me laisser un pouce et puis de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et dans la description, bien en dessous de la vidéo, je vais vous laisser un lien pour me retrouver sur mes autres pages et me suivre également. Ok, c'est bon. À bientôt les amis.